Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour ce Day Trading Roadmap. Comme tous les matins, je vous fais un petit résumé des plans qu'on a vus ensemble lors du Morning Live. Hier, non, c'était mercredi parce que le mercredi, c'est Tanguy qui fait le Morning Live. Donc c'est un petit peu ma matinée, entre guillemets, sur laquelle je peux faire autre chose et aller sur mes autres activités. Merci quand même pour vos messages. On a fait du trading hier, on a fait un très beau trade. On a shorté le Dow Jones par ici. Sur le pullback du canal 1 heure, 4 heures cassé, on a pris réintégration d'OPR. Ça s'est bien passé, ça fait plaisir. C'était un beau trade et on espère aujourd'hui faire au moins la même chose, voire mieux. Côté analyse, je vais aller assez vite. On a un peu le cul entre deux chaises. Je vous rappelle que y a les NFP vendredi qui sont très attendus. On a un marché qui corrige parce qu'il y a des stats qui, comme il y a 2-3 semaines, laissent penser que l'économie américaine va moins bien. Mais en même temps, ça laisse aussi penser que la Fed va peut-être baisser ses taux plus fort que prévu. Donc le marché, il hésite. Il ne sait pas s'il est mâle ou femelle. Il ne sait pas s'il doit encore corriger ou s'il doit rebondir. Donc ça va jouer avec les NFP demain. En tout cas, le DAX, j'aime quand même bien la zone parce que c'est une oblique qui a été cassée récemment sur laquelle, boum, on vient se réappuyer. Ça fait quand même une bougie avec une très grosse mèche. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quand même des rachats. Et on est encore finalement dans une tendance haussière court terme, on est toujours dans ce mouvement haussier finalement qui corrige de façon plutôt saine. Maintenant, il ne faut pas avoir de biais. On a deux options. On va se mettre en 1 heure, ça va être plus clair pour vous. C'est très simple. C'est soit c'est un double bottom et il sera validé si on passe au-dessus des 700. C'est soit un drapeau et il sera validé si on casse par le bas. Donc on va attendre sagement avant de prendre une décision pour éviter d'être en FOMO. La zone actuelle pouvait se shorter sur signal parce que ça restait quand même le haut du drapeau et une petite zone de résistance intraday dans un flux baissier. Donc je sais que certains ont pris une réintégration dans l'OPR il y a quelques instants, un peu joueur. Ce sera plus prudent de vendre s'il pète le drapeau par le bas. Le report de la hauteur du drapeau, il donne une baisse de 2%, c'est pas complètement fou. C'est crédible, c'est 18 050. Donc ce sera intéressant de passer vendeur sous 18 550. Et donc à ce moment-là de travailler des sorties d'OPR par le bas, genre de choses, donc du directionnel. S'il fait ce W finalement et qu'il le valide, ce sera encore un petit peu frêle. Ce qui sera plus prudent, ce sera d'attendre 61,8 de la conso et donc de passer acheteur au-dessus des 830. Et là, je jouais des setups de suivi de tendance. On verra si le flux se retourne d'ici là. C'est pas encore fait. Côté indice américain, on a des indices donc, qui corrigent à différents degrés. On va commencer par le Standard & Poor's. Donc pareil, qui n'a pas été chercher ses records historiques contrairement au Dow Jones. On a la vague de hausse, accumulation. Pour l'instant, on corrige fort, mais on se rapproche du 61,8 de cette consolidation précédente qui n'a toujours pas été pullbackée. Donc il y a une zone que je surveille. La bougie d'hier est une toupie dans la moyenne mobile 50, ce qui prouve encore que le marché ne sait pas trop où il doit aller. Donc ça a quand même le cul lourd, ça a du mal à rebondir. On n'a pas un rebond puissant. Encore une fois, le marché étant LNFP. Et on a une zone qui est très intéressante, c'est aussi une petite polarité, vous allez voir en 1 heure, que je surveille, qui sont les plus bas de fin août du 29, qui ont été le plus haut d'hier. Donc ça nous trace une petite polarité. Donc ce que je vais surveiller du côté du Standard & Poor's, je vais vraiment être très patient sur ces 2 prochains jours, puisque on a des news ultra importantes. Il y a même un paquet de news aujourd'hui, ISM, PMI, DSM, tout ce qui est service très très majeur. Donc je vais surveiller la polarité 5560. Je peux travailler une vente sur un signal type divergence baissière, bulle, un peu là-dedans. En cas de correction, on surveillera quand même le 61,8 qui sera une zone d'intérêt pour un achat si on a un très beau contre-flux indiscutable. Les achats safe ne se feront qu'au-dessus des 5006. C'est le 61,8 de la conso. Et donc si malheureusement pour les vendeurs, il vient dans la polarité, mais il la pète par le haut, bon, on retourne le flux. On verra d'ici là peut-être pour faire des achats un petit peu plus risqués, même s'il n'a pas encore cassé 61,8. Mais ce n'est pas le cas. Donc la zone à surveiller aujourd'hui, c'est 5560-70 ou le gros 61,8, on va dire 5005. Côté Nasdaq, il a corrigé beaucoup plus violemment puisque lui, il n'est ni sur la moyenne mobile 20 ni sur la moyenne mobile 50. Il est largement en dessous. Il y a quand même une zone, pareil, l'importance des zones, polarité très travaillée. 18 860 pour arrondir, résistance, support. Et pour l'instant, ça tient. Avec une toupie. Pareil, le marché nous montre qu'il ne sait pas trop. C'était un peu logique. La veille, il a fait une très grosse baisse. En général, le lendemain, on a tendance un petit peu à merguezer.
Donc cette zone, elle est très 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 importante. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à shorter maintenant le Nasdaq. Évidemment, hein, on sait qu'il fallait shorter la mèche ici. Là, je pourrais faire une vidéo backtest si vous voulez. Mais au-delà de ça, shorter là-dedans avec toutes ces mèches. Franchement, là, les sorties d'OPR, s'il est dans cette zone, je ne vais pas les travailler. On voit bien aussi une petite polarité un petit peu moins claire que sur le S&P, qui est le plus bas ici, 29 août, le plus haut hier. Donc, ce qu'on va surveiller pour le Nasdaq, on va surveiller cette polarité. Un petit signal de vente là-dedans sur rebond, ça peut se travailler. Les achats sérieux ne se feront qu'au-dessus des 61,8 de la conso actuelle. Si on vient casser les plus bas de la semaine, si on passe sous 830, il faut continuer les ventes sur des setups suivis de ventes, suivis de flux, OPR, etc. Et bien sûr, le 61,8 de tout le rebond, si on pète 600, 620, il faudra continuer à vendre pour aller chercher les 100%. Donc moi, pour l'instant, je vois un marché en correction qui a du mal à repartir, mais que sur des gros niveaux, ce n'est pas la configuration que l'on préfère. Côté Dow Jones, il est quand même beaucoup plus solide, moins impacté par ce qui s'est passé, et notamment la grosse correction d'NVIDIA, qui a été l'un des moteurs de la baisse d'avant-hier. Beaucoup plus solide. Il a été chercher ses plus hauts historiques, il en a même fait un tout petit. Il a clôturé, il a fait la meilleure clôture de son histoire. Grosse correction avant-hier, mais MM20 qui tient. Bon, c'est quand même beau à voir. On va directement passer en une heure, ça va être plus clair. Donc hier, on a shorté ici parce que c'était le pullback sur le canal, c'était bien joué. Si on vient retester cette zone-là et qu'on a un beau signal, on pourra revendre de nouveau. Ce sera un petit peu moins frais, ce sera un peu moins nouveau. Donc il y aura, c'est un signal de seconde main. Donc j'ai mis une étoile, entre guillemets, une flèche et pas deux. Ça se surveille en cas de setup. Si évidemment il pète les plus bas de la semaine, là on vendra, on fera des ventes sous 850. Au-dessus du 61,8 de toute la dernière vague de baisse, on fera des achats 41 350, on sera acheteur jusqu'aux ATH. J'ai mis un petit plan intermédiaire un petit peu plus couillu, vu qu'il est quand même en tendance haussière assez marquée. J'ai pris la petite baisse entre le plus haut d'hier et le plus bas d'hier. Pourquoi pas tenter cet après-midi, si c'est propre, un 61,8 tout 100%. Mais ce sera un peu plus joueur parce qu'on sera quand même à contre-flux. Et il y a beaucoup de news, donc il faudra que ça ait lieu hors du news, etc. C'est pas gagné encore. Donc on a un marché vraiment qui demande d'être très patient. Il n'y a pas forcément toujours des choses à faire. Il faut l'accepter. Et il faut faire du beau, faire du propre. On verra si aujourd'hui on fait quelque chose. On est prêt, évidemment, pour cette session. J'espère que les plans sont plutôt clairs. Les niveaux à surveiller sont clairs. Et puis voilà, merci à tous. Très bonne journée de trading et à bientôt. Ciao.